Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Ahmed Nadji. Nous analysons la montée spectaculaire des tensions dans les Caraïbes, où Washington semble ressusciter de vieux dogmes pour asseoir sa puissance. Le titre de cette analyse est « Le Venezuela dans le collimateur de Trump ». Avec la fermeture de l'espace aérien vénézuélien, un blocus naval et des saisies de pétroliers, après des frappes contre des navires accusés de transporter de la drogue, Washington intensifie sa pression dans les Caraïbes avec pour objectif affiché un changement de régime à Caracas. La nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui reflète la volonté des États-Unis de concentrer ses efforts sur l'hémisphère occidental, se réfère à la fameuse doctrine Monroe, proclamée en 1823 par le président américain James Monroe. L'administration Trump reconnaît implicitement, à travers sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, que les États-Unis n'ont plus les moyens d'exercer leur hégémonie partout dans le monde devenu multipolaire. Face à des acteurs géopolitiques de poids que sont la Chine et la Russie, auxquels Washington ne peut pas imposer sa vision des relations internationales, l'administration Trump tente de restaurer l'hégémonie des États-Unis sur les Amériques centrales et du Sud, considérée comme son arrière-cour. L'auteur ajoute que le motif invoqué par le président américain Donald Trump pour mettre la pression sur le Venezuela, à savoir la lutte contre le narcotrafic, ne résiste pas au plus sommaire des examens. Seuls 8% de la cocaïne produite en Colombie et destinée au marché américain transite par le Venezuela. Quant au fentanyl, une drogue de synthèse qui fait actuellement des ravages aux États-Unis, ce sont plutôt les cartels du Mexique voisin qui en ont fait leur produit phare. Peu soucieux d'être accusé d'incohérence dans sa soi-disant politique de lutte contre les narcotrafiquants, le président Trump a annoncé, le 28 novembre, avoir gracié l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, qui purgeait une peine de 45 ans de prison pour complicité avec des trafiquants de drogue, accusés d'avoir écoulé pas moins 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Comme expliqué par de nombreux observateurs, le motif réel de l'administration Trump dans son entreprise de déstabilisation du régime du président Nicolás Maduro est le pétrole, dont le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées au monde, estimées à plus de 300 milliards de barils. L'auteur affirme que dénonçant la nationalisation, en 2013, des compagnies pétrolières étrangères par le précédent chef d'État vénézuélien vilipendé par Washington, Hugo Chavez, Donald Trump a franchement affiché ses véritables intentions dans son style décousu. Ils ont pris tout notre pétrole il n'y a pas si longtemps et nous voulons le récupérer. Son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a été non moins explicite dans un message publié sur le réseau social X. Le président Trump a été clair, le blocus des pétroliers sanctionnés en partance ou à destination du Venezuela restera pleinement en vigueur jusqu'à ce que l'entreprise criminelle de Maduro rende tous les actifs américains volés. Sous sanctions visant son secteur pétrolier depuis 2017, partiellement levé en octobre 2023, puis rétabli en avril 2024 et élargi à un blocus pétrolier par l'administration Trump le 17 décembre 2025, le Venezuela peine à produire et exporter son brut, ne représentant pas plus de 1% de l'offre sur le marché mondial. L'auteur pense que le principal client du pétrole vénézuélien est la Chine, qui absorbe plus des 3/4 de sa production. En août 2025, une société chinoise, China Concord, a annoncé un important investissement d'1 milliard de dollars dans l'extraction du pétrole au Venezuela. Cet intérêt croissant de la Chine pour le Venezuela et d'autres pays d'Amérique latine est considéré par les États-Unis comme une ingérence inacceptable dans cette partie du monde qu'elle considère comme étant sa sphère d'influence. Washington ne se gêne pas, de son côté, pour attiser la crise entre la Chine et Taïwan et mobiliser les pays de l'Asie de l'Est, Japon et Corée du Sud, contre son concurrent géopolitique chinois, désormais militairement trop puissant pour être vaincu. Le contrôle des ressources énergétiques, permettant de brider les ambitions de la Chine, serait alors la véritable motivation de l'administration Trump dans l'escalade des pressions exercées contre Caracas. L'auteur souligne que le déploiement de troupes américaines et d'une importante flotte aéronavale dans les Caraïbes vise essentiellement à faire pression sur le régime Maduro, voire le décapiter faute de pouvoir l'amener à capituler. Il est en effet peu probable que l'administration Trump aille jusqu'à un affrontement militaire direct avec le Venezuela, avec des bots sur le terrain, le résultat d'une telle aventure étant loin d'être assuré.
S'il est vrai que la flotte aérienne vieillissante du Venezuela, des Sukhoi 30 et des F-16 et ses défenses aériennes mal intégrées à la structure de commandement et mal entretenues ne peuvent faire le poids face à la puissance militaire des États-Unis, la maîtrise du terrain est autrement problématique. Le Venezuela, c'est plus de 916 000 km² de terrain très diversifié et souvent difficile qui comprend des montagnes imposantes, des jungles tropicales denses, de larges plaines fluviales et des deltas marécageux. Autant dire que c'est un pays qui se prête parfaitement à la guérilla. L'auteur conclut que s'embourber dans un conflit au Venezuela, à moins d'un an des élections de mi-mandat, prévues début novembre 2026, est inenvisageable, d'autant plus que sa base électorale MAGA ne veut pas de cette guerre. Le coup de bluff de joueur de poker pourrait même se retourner contre son auteur. Nombre de juristes considèrent que les frappes meurtrières américaines contre des embarcations dans la mer des Caraïbes qui ont déjà fait une centaine de morts sont illégales. Tirer sur des naufragés pour les achever est, en effet, non seulement contraire au droit international, mais considéré comme particulièrement indigne dans les traditions des marines de guerre. Sur les 2 pétroliers capturés par l'US Navy au large du Venezuela, le Skipper, le 10 décembre, et le Centuries, le 20 décembre, le premier battait effectivement faux pavillon, alors que le second, enregistré au Panama, ne fait l'objet d'aucune sanction. Sa saisie serait, de ce fait, tout aussi illégale que les frappes aériennes. Le corollaire de Trump à la doctrine Monroe semble déjà battre de l'aile. Je vous remercie de votre attention. J'ai veillé à respecter scrupuleusement l'intégralité et chaque mot de la chronique de Ahmed Nadji pour l'ODJ Media. La géopolitique mondiale est en pleine mutation et nous resterons mobilisés pour vous en décrypter les enjeux les plus complexes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique. Restez connectés.